Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, et comme d'habitude, Danny est derrière la caméra. Bonjour, aujourd'hui nous explorons un endroit incroyable, la maison de la famille Johnson, Sarah et Herman, qui vivaient ici. Regardez cette beauté que nous avons ici, au milieu de la forêt, abandonnée depuis presque 15 ans maintenant. J'ai vraiment hâte de vous montrer l'intérieur de cette maison incroyable. Mon Dieu, Danny, tu ne vas pas en croire tes yeux. Waouh, où est-ce que je viens de mettre les pieds? C'est l'une des meilleures maisons que j'ai vues. Je suis désolé tout le monde. Je plaisante. Je ne filmerai jamais quelque chose comme ça. Nous sommes venus par l'allée depuis cette maison, car celle à filmer est à quelques centaines de mètres plus bas. Nous allons traverser la forêt pour atteindre cette maison abandonnée. Et celle-ci est également laissée à l'abandon. Mais rien que nous voudrions filmer. Allons là-bas et traversons la forêt. Il est encore très tôt le matin. On peut entendre les oiseaux chanter en arrière-plan. J'adore ça pendant l'exploration. Ouais, se promener dans la nature. Ouais, c'est une belle randonnée qu'on va faire. Je crois aussi qu'il y a un ruisseau à traverser. Et on doit descendre ce flanc de montagne. Fais attention, les feuilles sont encore bien mouillées ici. Bien sûr, elles seront probablement trempées quand on arrivera à l'endroit abandonné. C'est une très belle forêt. C'est vrai. Vraiment magnifique avec cette lumière du matin. Oui, nous sommes aujourd'hui en Virginie. On vous a déjà dit qu'on était en Virginie? Non. Nous sommes dans l'état de Virginie. Encore en exploration. Traverser la forêt, c'est vraiment de l'exploration pour moi. C'est comme partir à l'aventure à la recherche d'un trésor. Et puis tu traverses complètement la forêt, en passant par-dessus les ruisseaux, par-dessus les branches d'arbres. Et ça me donne vraiment ce sentiment d'être un véritable explorateur. Regarde ça. Ici, on a le premier aperçu du ruisseau. Une petite plage par ici. J'adore que la branche de l'arbre pousse à travers le ruisseau et forme l'arbre ici. Plus je m'approche d'un bâtiment abandonné, plus je suis excité à l'idée d'explorer ces endroits. Et celui-ci est censé être vraiment, vraiment cool. Donc tu peux imaginer mon enthousiasme en ce moment. Elle est au maximum. Nous sommes arrivés jusqu'à la maison elle-même. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on peut voir que le champ a été récemment labouré. Donc ce champ est toujours utilisé, même si la maison ici est abandonnée. Donc après que Sarah et Herman soient décédés, ils ont très probablement continué à utiliser le champ. Peut-être qu'un autre agriculteur l'a acheté, ou quelque chose comme ça. Mais ils n'utilisent plus la maison. D'accord. On arrive à cette arrière-cour en ce moment. Ici, ça a probablement été leur garage. Il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. Voyons si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'est déjà là. Voici une plaque d'immatriculation de Virginie. Waouh. Ouais, c'est la période où elle était assurée, où je ne suis pas sûr de ce que signifie ce slogan ou ce logo, mais ici c'est 0, donc c'est l'année 2000. Ça remonte à loin. Ça remonte à très loin. D'accord. Nous voilà arrivés à la maison. Quelle matinée paisible. Magnifique. Absolument parfait. Ils ont aussi cette petite cabane là-bas. J'aime le seau en acier suspendu sur le côté. Mon Dieu. T'as fait ça exprès? Oui, je l'ai vu, mais je voulais m'en aller et je me suis dit que c'était dangereux de le laisser ici. Quelqu'un pourrait se blesser. Je vais balancer ça. Regarde cette très vieille grange que nous avons ici. D'accord. Le seul appareil qui m'intéresse là-dedans... Oups, le sol est très fragile. C'est celui-ci. Est-ce que c'est une sorte d'appareil de musculation? Ouais, c'en est un. Et un modèle très vintage, n'est-ce pas? Oui. Je pensais que tu allais parler de la lampe à huile. Oui, bien sûr, je l'ai même pas encore vu. Mais il y a une magnifique lampe à huile suspendue ici sur le côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un nid de guêpes ou d'abeilles construit au-dessus de la lampe à huile. Regarde ça.
C'est un objet pour partir à l'aventure. Ouais. À travers des grottes, dans des bateaux de pirates et des trucs comme ça. Désolé, j'ai beaucoup d'imagination. Ouais. Et la clé de la maison d'Annie a aussi été laissée ici. C'est la clé de la maison. Laissons-la là où nous l'avons trouvée. D'accord, entrons tout de suite à l'intérieur. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Pour la plupart, c'est une vieille maison abandonnée. Mais à leurs yeux, c'est un endroit qu'ils ont toujours connu. Dans le sud des États-Unis, nous avons trouvé une ferme discrète qui autrefois débordait de vie, mais qui est maintenant abandonnée depuis près de 20 ans. Le couple fraîchement marié, Sarah et Herman, a reçu ce terrain en cadeau de mariage de la part des parents de Sarah. Sur ce terrain isolé, ils ont construit la maison de leurs rêves. Au cours de 4 décennies, ils ont élevé une belle famille avec pas moins de 7 enfants, dirigé une entreprise prospère et créé de merveilleux souvenirs tout au long de leur vie. Finalement, tous les enfants ont quitté la maison. Et malheureusement, Sarah a vieilli rapidement à cause des travaux pénibles qu'elle effectuait autrefois, et elle est décédée prématurément à seulement 74 ans. Cela a laissé Herman dévasté, mais il a continué à faire vivre leurs rêves et a vécu à la ferme jusqu'en 2007, alors qu'il avait presque 100 ans. Pendant cette période, il n'était pas seul. Ses 7 enfants et ses 13 petits-enfants lui rendaient visite régulièrement, et leurs souvenirs de cette époque peuvent encore être vus à l'intérieur. La question demeure, pourquoi les enfants ne se sont-ils jamais intéressés à la vie de leurs parents? Nous ne voyons désormais qu'un aperçu soigné de ce à quoi l'intérieur devait ressembler autrefois. Tout est encore exactement à la même place qu'Herman l'a laissé il y a presque 2 décennies. Avec le plus grand respect, nous allons documenter leur maison oubliée et faire revivre leurs souvenirs une dernière fois. Je suis très enthousiaste à l'idée d'entrer dans cet endroit et de vous montrer la vie de Sarah et Herman.
Et comme vous pouvez le voir, dès que vous entrez dans la maison, vous pouvez remarquer qu'une quinzaine d'années de délabrement ont fait leur œuvre ici. Le porche d'entrée est complètement en train de s'effondrer. Waouh, regardez ici, juste devant la porte. Ce sont les dernières chaussures de Monsieur Herman quand il est parti d'ici. Elles semblent avoir des décennies. Ce que je trouve aussi très frappant sur ce Porsche, c'est qu'il y a un congélateur à l'intérieur. Pourquoi y a-t-il un congélateur sur le Porsche? Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de sous-sol. Ouais, peut-être. Peut-être. Ils devaient le mettre quelque part. C'est typique du sud en fait. Dans le sud des États-Unis, les maisons n'ont pas souvent de sous-sol. Parfois elles en ont. Mais dans le nord, on a trouvé que toutes les maisons avaient des sous-sols. D'accord. Heureusement, il n'y a plus de viande dans ce congélateur. Et ça, c'est la boîte à bijoux de Sarah, quand elle était encore en vie. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au début, cela semblait une imitation, mais ce n'est pas qu'une épingle. Une épingle à cheveux. D'accord. Plaçons ça soigneusement ici, sur le congélateur. Le tapis est toujours déroulé pour nous, et prêt pour que nous entrions dans la maison. Je suis tellement excité d'entrer dans celle-ci. Oui, je m'essuie les pieds avant d'entrer. Mais bienvenue dans notre couloir. J'aime vraiment cette pièce. Qu'est-ce que t'as là? Je viens juste de remarquer ça. Il y a un porte-parapluie ici. Et avant qu'Herman ne sorte, parfois il pleut en Virginie. Oui, c'est vrai. Il a plu ce matin en fait. Il a pris son parapluie et il est sorti pour aller au magasin. Mon Dieu. Tu sais. Au Portugal, on n'ouvre pas les parapluies à l'intérieur de maisons parce que ça porte malheur. Vraiment? Oui. D'accord. C'est quelque chose, hein. On ne le sait pas. Tu vois? Oui, remettons-le gentiment à sa place. Voilà. Maintenant, bienvenue dans le couloir. J'adore vraiment cet endroit. Oui. Je peux d'abord faire remarquer quelque chose. Bien sûr, les couleurs là-dessus Couleur. sont incroyables. Tu crois n'avoir rien remarqué d'autre? Viens ici. Cette veste est aussi toujours accrochée ici. Alors il a pris son parapluie, a mis ses chaussures là devant la porte. Et c'est la veste que Herman mettait toujours. J'aime aussi toutes ces peintures et ces cadres accrochés ici au mur. Ne déplace rien, c'est aussi toujours là. On peut vraiment voir la dégradation qui commence à s'installer dans cette maison. Le mur devient un peu noir, la peinture s'écaille lentement. Et voici l'alarme incendie primitive, enfin à l'époque. Je ne devrais pas dire primitive, c'était un appareil avancé pour cette période. Mais oui. Je propose de commencer par la chambre de Herman, la dernière chambre dans laquelle cet homme dormait. Vous pouvez voir que c'est très évident. Son déambulateur est toujours devant le canapé où il se reposait à l'époque. Il avait l'habitude de rester assis ici toute la journée. Pas toute la journée, mais une grande partie du temps. Et toutes ses affaires sont encore là. Vous pouvez voir les lunettes très épaisses qu'il portait. Et puis le téléphone avec lequel il appelait tout le monde. Waouh. Il y a même une paire de chaussures posées ici, juste derrière le canapé. Oh, celle-là, elle est belle. Oui, elles sont totalement abîmées, comme tu vois. Au fil des années où je n'en ai pas pris soin. Les chaussettes sont encore à l'intérieur, mon Dieu, Danny. Tu as vraiment l'œil. Waouh. Elles étaient littéralement là pour qu'il commence une nouvelle journée. Ça n'est jamais arrivé. Je veux aussi attirer l'attention sur ces couvercles de cheminée. Ils sont incroyables. Je les adore vraiment. Il y avait autrefois une cheminée ou un poêle dans cette pièce. D'accord. Remettons-le là où nous l'avons trouvé. Et puis ici nous avons la coiffeuse. Bien sûr, Monsieur Herman ne l'utilisait plus beaucoup après le décès de Sarah. Mais on voit qu'il reste encore quelques-unes de ses affaires ici. Quelques affaires, parce qu'il a atteint un âge avancé. C'est pour l'aider. Et nous avons aussi cette jolie petite chaussure de bébé posée ici. Une jolie chaussure de bébé en cuir blanc. Tu sens ça? Ouais. Il y a une odeur très forte d'homme à l'intérieur de cette pièce. Mais je pense que c'est à cause de ces bouteilles d'English Letter Colonia. Et j'ai toujours aimé sentir ça. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de sentir les gens qui vivaient ici. Ouais, ça sent Herman, vraiment. Ça sent clairement un homme, je dirais. Toute cette paperasse est elle aussi encore là, posée au-dessus.
Ce sont tous ces relevés bancaires que nous avons ici. Je vais pas entrer dans les détails. Voyons s'il y a quelque chose ici. Waouh. Tout d'abord, nous avons cette carte ici de la part des petits-enfants. C'est écrit dessus. Et elle est adressée à Monsieur Herman. C'est écrit sur le devant. C'est quelque chose que je pense qu'on mettrait sur des fleurs lors d'un enterrement ou quelque chose comme ça. De la part des petits-enfants. Peut-être que lorsque Monsieur Herman est décédé, cela aurait pu être pour lui, mais je n'en suis pas sûr. Ensuite, nous avons aussi une lettre manuscrite ici en bas. 100. 70. Chère sœur, c'est écrit dessus. Donc ils écrivaient à Sarah, ou à l'une des filles qui vivaient dans cette maison. D'accord. Encore quelques petites choses ici. Une autre paire de chaussures. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Madame Sarah Hill. Mon Dieu, Danny, c'est bien son père. Service commémoratif. Elle est décédée en 1986. À un moment donné, c'est lorsque le serveur passe par là. Mon Dieu. C'est fou. Voici la description complète de tout. Madame Sarah Hill Johnson, 74 ans. Tout est là-dessus. Lorsqu'elle est décédée, qu'est-ce qui lui est arrivé? Monsieur Herman a perdu sa femme il y a longtemps. 3 décennies avant qu'il ne décède. Il devait donc se sentir très seul ici. Et il a vécu très longtemps, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas son âge exact, mais il doit avoir au moins 90 ans si c'est bien le père de Sarah. Tout est aussi encore ici. Et puis là-dessus, nous avons une pièce très intéressante. En fait, je ne suis pas sûr à 100% de ce que c'est, mais d'accord, ceci contient du jus de pamplemousse. D'accord. D'accord. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Moi non plus. Il y en a plusieurs ici. Regarde ça. Mais est-ce que ça a été utilisé comme un pouf ou quelque chose comme ça? Je n'en ai aucune idée, parce que ceux-ci sont vides. Ils sont vides. D'accord, j'adore cela. Placard intégré ici aussi. Et regardez de ce côté, j'adore vraiment ça. On a le panier à linge ici. Et même la serviette est encore accrochée depuis la dernière fois qu'Herman a mis quelque chose là-dedans et l'a refermée. La balance est toujours ici. Elle fonctionne toujours, avec une indication pour les kilogrammes, mais la principale unité reste la livre. Derrière, voici sa salle de bain. Je te laisse passer d'abord, Andy, car elle est vraiment petite. Regarde ça. La baignoire. Toutes les serviettes sont encore là. Au-dessus, sur l'armoire ici. Tout encore soigneusement empilé et bien placé là-haut. Cette brosse à dents, ce dentifrice. Tout est encore ici. Et bien sûr, son matériel de rasage aussi. Je regarde. Oui. Voilà, nous l'avons. C'est un trou où l'on pouvait mettre ses lames de rasoir là-dedans. C'est sûrement plein là derrière. C'est absolument rempli de lames de rasoir de Herman au fil des années. Il ne reste plus une seule serviette ici. D'accord. Et puis bien sûr, au milieu de la pièce, nous avons ce joli lit. C'est en fait une très belle pièce de mobilier. J'adore les oreillers qui sont là-haut. Je pense que Sarah les a choisis pour lui et il ne les a jamais jetés. De retour dans le couloir. J'ai oublié de vous montrer quelque chose ici. Mais nous avons ce petit espace sous l'escalier où tout était rangé, de la planche à repasser à l'aspirateur. Qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant. C'est quelque chose pour le rugby? Ou comment vous appelez ça ici? C'est juste du football américain, non? Oui, on appelle ça rugby en Europe, mais ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Pas exactement la même chose. Je pense que c'est la même chose. D'accord. Oh. Ici, il y a les initiales. K, KJ, c'est écrit dessus. Donc c'est probablement d'un des fils ou des filles qui jouent au football à cette époque-là, au lycée ou à l'université. Waouh, c'était une famille afro-américaine, généralement très douée pour ces sports. C'est le numéro de la personne? Probablement. Waouh. C'est absolument incroyable. D'accord, remettons-le soigneusement à sa place. J'adore aussi les vestes qui sont encore accrochées ici. Et le chapeau aussi. Casquette Park Royal. Waouh. On peut imaginer à quoi ressemblait Monsieur Herman avec la casquette et la veste. J'adore vraiment ça.
l'espace de vie. Waouh, un espace très important dans la maison. Là où la famille se retrouvait le soir, regardait la télévision, discutait, parlait de sa journée. J'adore vraiment ça. La partie principale de la maison. Le coin d'Herman, je dirais. Je peux encore le voir assis ici, en train de regarder la télévision, et pendant ses derniers jours de vie. Et aussi avec sa famille, bien sûr. Et puis ces tableaux tombés ici. Russell Morton, c'est écrit dessus. Un beau paysage forestier. En fait, ça ressemble au paysage que nous avons derrière nous. Derrière nous? Oui. Oui, de cette région. Et celui-ci aussi. Waouh. Octobermorn, c'est quoi? Waouh. Danny, cette plaque de cheminée est encore plus belle que celle dans la chambre d'Herman. Regarde ça. C'est une dame qui se promène dans un jardin fleuri. J'adore vraiment celle-là. Et ce canapé est très très vif, avec beaucoup de couleurs, de détails et de motifs. Magnifique. Voici un jeu de société abandonné. Un des derniers jeux de société auxquels ils jouaient ensemble. Beaucoup de choses des enfants, je dirais, à l'intérieur de cette pièce. Il y a aussi donc cette maison de poupée. Probablement de la fille Christine qui a laissé ça ici. Regarde ça, tous les petits meubles. Et sous le verre brisé ici, on a une photo de Herman et Sarah dans leur jeunesse. C'est magnifique. Il y a aussi une poêle en cuivre ici. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais toi-même? Parce que ça a l'air oui. Je pense que oui. C'est une pierre décorée, je dirais. Oui, et toutes ces jolies couleurs dessus. D'accord, d'accord. Puis-je montrer le chapeau? Oui, bien sûr, Danny. C'est aussi dans des chapeaux d'Herman. Il se détériore. Mais celui-ci a des trous partout. Cet homme était un amateur de chapeaux, un passionné de chapeaux et de casquettes. Les chapeaux de marathon de Penny. Waouh. Juste au-dessus de toi. C'est quelque chose qu'il faut signaler, un lustre. En fait, on ne trouve pas souvent de lustre dans les maisons aux États-Unis. Donc c'était toujours une surprise et un événement rare d'en trouver un aussi beau. C'est le genre de lustre qu'on trouvera en Europe. Ouais. Une pièce magnifique. Et puis bien sûr, nous avons la télévision ici. L'espace où ils regardaient la télévision ensemble. Belle pièce, Emerson. C'est aussi très moderne. Avec tous ces boutons, on peut régler plein de choses sur cette télévision. Il y a beaucoup de lettres. Ouais, je pense que c'est pour régler des choses. Et ici, nous avons une autre photo. Encore quelques photos de leur fille. C'est complètement en train de tomber en morceaux. Ce cadre photo, lui, elle est ravissante dessus. J'adore celle-ci en bas. Elle est assise dans la bibliothèque en tenant une lettre. Je vais le reposer doucement car le verre risque de tomber. J'adore aussi ces objets aussi, ces pots suspendus pour plantes. Ouais. On dirait que tout ce qui a été tricoté dans cette maison a été fait par quelqu'un. Peut-être que Sarah ou la fille aimait tricoter et fabriquer ce genre de choses. On en a un autre comme ça ici, par terre. Je crois que c'était pour celui-là, oui. Ils l'ont remplacé par celui-ci à un moment. Et ces fleurs en plastique dedans. Des fleurs vraiment de mauvais goût. Et puis une étagère complète avec tous les livres du monde, de A à Z. Il a quelque chose de spécial? Ouais. Regarde dans le coin. Non, en haut dans le coin. En haut. Mon Dieu. Je les avais même pas vus. Waouh. Regarde ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as trouvé? Danny! C'est la chambre. Ouais. C'est la chambre et tu peux voir, l'une des deux c'est Sarah. Et l'autre, tu sais, c'est Christine, c'est sûr. Ou l'autre fille. Et ça, c'est Sarah qu'on a là. Certainement. Ce sont toutes des photos qui ont été prises à l'intérieur de la maison. Oui. C'est la salle à manger qu'on va voir un peu plus tard. Et voici Sarah en vacances. Waouh. Voici le moment où leur fille venait de naître. Oh. Waouh. Et regarde là, toute élégante là-bas. Toute sophistiquée. Waouh. C'est tellement dingue de voir ça. J'adore aussi celle-ci. Je vais la montrer puis la remettre à sa place.
Il y a beaucoup de photos. Beaucoup, beaucoup de photos. Waouh. Celle-ci donne vraiment de la profondeur à une histoire. Et elle raconte vraiment la vie de Sarah, de son compagnon Herbert et de la famille Johnson qui vivait dans cette maison. D'accord, allons plus loin. J'adore aussi tous les petits bibelots accrochés ici sur le côté. Regarde ça. D'accord, entrons maintenant dans la salle à manger. Donc la photo que nous venons de voir a été prise sous cet angle, avec la cuisinière et tout le reste. À l'époque, ils avaient une autre cuisinière et une seule machine à coudre. La pièce a évolué au fil des années, mais je l'aime toujours autant. Et c'est ici que la famille dînait ensemble. Tout le monde s'asseyait ici. Probablement Herman et Sarah en bout de table, et les enfants entre eux. Et un carnet d'adresses ici. J'adore le lettrage sur la couverture. C'est là qu'ils ont noté toutes les lettres. Les numéros de leurs amis et de leur famille sont encore là, laissés sur place. Attends, désolé. T'as vu quelque chose? Ouais, j'ai encore vu la main, les mains. Tu as pensé? Non. Ce n'est qu'un calendrier mental. D'accord. Ce n'est pas un autre souvenir commémoratif. Oui, c'est ça. C'est un calendrier commémoratif, une sorte de souvenir. D'accord. Ce placard est encore complètement rempli de verres, de tasses et de tout ce qu'ils utilisaient pour recevoir et servir les invités. Encore une fois, Danny, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. Ouais, là-bas en bas. Oui, une chose avant que je montre ça. Regarde ces serviettes. Wow. Christine et David, 26 septembre 1970. Donc ça vient de leur mariage. Ça vient du mariage de leur fille. Parce que leur fille s'appelle Christine, et elle s'est mariée avec David en 1970. Wow. Et Sarah a même pu la voir se marier. Ouais. Parce qu'une décennie plus tard, elle est décédée. Wow. Et ici, c'est écrit encore une fois. Ce sont les mêmes serviettes. Mais j'ai aussi vu cette énorme pile de photos juste en bas ici. Mon Dieu, ça fait beaucoup de photos. Ouais, laisse-moi en chercher quelques-unes intéressantes. J'adore celle-ci. Waouh. Ces dames ont aussi l'air très élégantes. Waouh, voilà, nous y sommes. Je crois qu'on a une photo de famille complète ici. Ouais. Tout cela est dans le jardin derrière la maison. Ils ont vraiment l'air d'être des fermiers. Ouais. Absolument. Tu vois? Mon Dieu. J'adore ces photos. Regarde ça. Enfin. C'est celui-là. C'est un ermite, non? Ouais, non, le soleil. Ouais. Le soleil. D'accord, et il joue juste au baseball là-bas. Ici, c'est devant la maison. Danny, je pourrais passer une éternité à regarder tout ça. Il y a tellement de photos laissées derrière. Ils ont fait une petite séance photo ici. Je vais la mettre là-bas. Tu peux la voir. Et les voilà tous, bien habillés dans leurs uniformes. Wow. Ce sont des enfants caucasiens, des enfants blancs. Ils viennent peut-être pour jouer. C'est charmant. Regarde ça. Il y en a tellement. Je pourrais littéralement passer une éternité à tout regarder. C'est probablement Herman qui rôde devant la voiture avec la plaque d'immatriculation qu'on vient de voir. Ouf. C'est charmant. L'histoire que nous sommes en train de créer ici, dans ce bâtiment, est incroyable. D'accord. Remettons ça soigneusement dans l'armoire ici. Et ensuite, nous pourrons regarder le reste de cette pièce. Malheureusement, encore une fois, il y a eu un peu de vandalisme à l'intérieur de cette maison. Ils ont brisé la fenêtre ou cassé le miroir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous avons la scène juste ici. Charmant. J'aime aussi celui-ci. Une assiette souvenir de Floride, le Sunshine State. Le premier endroit où je suis arrivé quand je suis venu aux États-Unis. C'est un état très intéressant. J'en dirai pas plus. Non, c'est la Floride. La Floride, c'est amusant. J'aime la chaleur. Ouais. Contrôler le poids. Mais c'est un livre pour surveiller son poids ou pour faire un régime. Quelqu'un dans la maison essayait de faire un régime. Et est-ce qu'on a déjà regardé celui-ci? Le tricot, c'est facile. C'est comme un livre qu'elle a entièrement assemblé. Elle ou lui. Différentes choses. Je ne suis pas totalement sûr, c'est vrai. Ouais. Qu'y aurait-il ici? Tu sais, juste arroser, tricoter, ce genre de choses. Quelques tâches ménagères. Un joli poêle ici. Et aussi une télévision dans cette pièce. Et Danny, tu le vois? Oui, je le vois encore. Encore une fois, une grosse pile de photos.
D'accord. Laisse-moi te montrer le. Je vais te montrer toutes les photos. L'un des garçons était aussi dans l'armée, comme tu le vois. Je crois qu'ils avaient un seul garçon. Oui. Alors, On dirait. On a 2 filles. Ils ont eu 5 enfants. L'une d'elles s'appelle Christine. Le on en sait peu pour l'instant. C'était peut-être Sarah cependant. Elle est très belle. Voilà, nous avons une autre photo. wow. Regarde ça. Bahamas. Ils sont partis en vacances là-bas. Donc ils étaient agriculteurs, mais ils avaient quand même assez d'argent pour voyager à travers le monde. Surtout à cette époque. Voyager n'était pas bon marché. Toutes les clés sont encore là aussi. Allons-moi-t'en dans la cuisine, là où on se remplissait le ventre. Quelle belle cuisine dans laquelle nous entrons en ce moment. Oh. Le téléphone est suspendu près du sol. C'en est un du même genre. D'accord, regarde ça. Ils avaient même un petit menu ici. Et Christine est sur la numérotation abrégée. Christine, la fille? Oui. C'est incroyable. Ça nous indique probablement aussi qu'elle est l'une des filles les plus âgées, parce que c'est elle qui les appellerait en cas d'urgence. Remettons ça bien à sa place ici. Waouh. Vous pouvez voir ici, c'était la cuisine de Sarah quand elle était là, et Herman l'a gardée ainsi, bien sûr, pendant toute sa vie. J'adore ces petites casseroles suspendues là-haut. Quel est cet appareil? Est-ce un grille-pain? Je n'en ai jamais vu un comme ça. Je crois que oui. C'est un mini four grille-pain américain, c'est écrit ici. Waouh. Et tu sais ce que c'est, Dani? Oui. Une bougie. Mais certaines personnes ne savent pas, parce que les électriques sont très répandues. Vraiment? Oui, en Belgique on n'en a pas beaucoup. Oui. D'accord. Je ne sais pas pour le Portugal. Nous avons le manuel. Et tu vois encore. Dans la cuisine, il y a la machine à laver et le sèche-linge. Au début, tu trouvais cela très bizarre, c'est vrai. C'est étrange. Chez vous, on ne met pas la machine à laver dans la cuisine. Aux États-Unis, tu vois ça souvent, surtout dans les vieilles maisons. Oui, il y a la machine à laver. Ouais, j'en ai vu beaucoup dans les petites maisons. Regarde ça, de belles machines à laver américaines. Et même le rouleau de papier essuie-tout est toujours là-haut. Waouh. Le couteau est toujours là, tout est encore présent. Les casseroles et poêles avec lesquelles Herman a préparé son dernier repas. C'est triste et beau à la fois. Le riz Uncle Ben's original est aussi là. Je vais ouvrir un de ces placards. Regarde celui-ci. Toujours complètement rempli de toutes les casseroles et tasses. Mais je dois encore le faire remarquer une fois de plus. Ils ont tagué à l'intérieur de ce placard. Ouais. Ouais. Maintenant que tu le fais remarquer, ouais. Je l'ai vu. Ouais. Et les tasses aussi. Mais tout est encore en un seul morceau. Et j'adore ces pommes. Waouh. Regarde ça. Wow. Wow. Ce sont des salières et poivrières? Je pense, oui. Qu'y a-t-il au fond? Oui, ce sont des salières et poivrières. Tu le remplis. Et tu peux. Il y a malheureusement plus rien dedans. Mais oui, c'était des salières et poivrières. Ils avaient bon goût. J'aime aussi toutes les petites bouteilles en verre au-dessus de la cuisinière. Et puis la nourriture me sidère à nouveau. D'accord, un message pour mon frère. On a ce vieux frigo américain ici. J'adore son design en bois. À l'époque, ils avaient déjà des distributeurs de glaçons dans leur frigo. Je n'ai même pas ça en Europe aujourd'hui. Regarde ça, avant que je l'ouvre. Ici, nous avons un reçu du magasin datant de cette époque. Ceci date de 1999. Pourquoi l'ont-ils gardé ici aussi longtemps? Heureusement, il n'y a plus rien dedans. Waouh. Et la table cuisine ici, sûrement pour le petit déjeuner et autres repas. J'adore autant que je déteste ça.
Ça a l'air absolument horrible. Je suis désolé, mais c'est affreux. Mais je pense que c'est une bonne façon de recycler ce genre de porte-canettes. Ouais, porte-canettes, ouais. C'est une bonne façon de les recycler. Mais ça a l'air affreux quand même. Ouais, ça a pas vraiment l'air bien. L'amour est pour le cœur ce que le soleil est pour les fleurs. Et cette citation est 100% vraie. Un joli rideau à motif de fraise juste ici. Puis, avant que tu continues, Bien sûr. je viens juste de voir ça. Pour toi, maman. Aujourd'hui, demain, toujours. C'est Pâques. Dany, tu sais quoi? C'est ce que tu viens de trouver. C'est une carte des enfants. Oui, oui. Les noms des enfants sont en bas. Christine, David, le seul fils, Lana, Lachelle et Quinton. Quinton? Ou Luenton? Je ne suis pas sûr du dernier nom. Wow. Tous les noms des enfants sont encore là. Donc, nous avions raison. 5. 5? Exactement. Oui. D'accord. D'accord. Ça donne encore sur le porche. Oui, là où nous avons commencé. Donc ça veut dire que c'est le moment maintenant de monter cet escalier. Refais un tour. Je te laisse passer devant, Dany. Merci. Et ensuite, tu peux monter. Il y a un oiseau là-haut? Je viens de voir un oiseau voler au-dessus. Alors fais attention. Ouais, il est dans la pièce. D'accord. C'est à l'intérieur de la pièce. Pauvre petite chose. D'accord. Est-ce que je devrais le sauver d'une manière ou d'une autre? Je vais ouvrir une fenêtre. Eh ben. D'accord. Tu penses qu'il va bien? Je vais essayer de le faire sortir. Oui, ouvre la fenêtre. Tu penses qu'il peut passer par la porte d'entrée? Peut-être par l'entrée. Je sais pas comment il est entré. Il ne peut sûrement plus sortir. D'accord. Si je peux le sauver d'une manière ou d'une autre. Ou pas. Laisse-le venir, puis ferme la porte pour qu'il ne parte pas. Oui, tu peux l'attraper, si. D'accord. 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 Allez bébé. Tu peux le faire. Tu peux le faire, en bas. Où est la lumière? Allez. En bas, en bas. Allez, mon pote. Ça va être toute une affaire de le faire sortir maintenant. Oh. Pauvre bête. Allez mon pote. Puisqu'on va prendre l'avion. J'essaie de l'attraper. Et ensuite, je vais... Mon Dieu. N'aie pas peur mon pote. N'aie pas peur. Mon Dieu. Il me regarde. Ouais. Très mignon. Et il est tout jeune. Il est petit. Ouais, c'est un petit garçon ou une petite fille, je ne sais pas. Il n'y a rien que je ne sache faire. D'accord. Je vais placer la caméra pour enregistrer si ça ne te dérange pas. Mon pote. Je l'ai déjà touché. D'accord, il reste là. Ok. Je crois que Leslie l'a eu. Le voilà. Il faut qu'il sorte. Vas-y. Le voilà qui part. D'accord. C'était un défi. Mon Dieu. D'accord. J'espère que je l'ai pas trop fatigué. Par contre, il m'a épuisé. Mais je vais rouvrir plus tard pour qu'il puisse rentrer dans la maison. Parce que j'ai vu qu'il a un petit nid d'oiseau là-haut. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dedans. Non, ça semble vide. Mais il y a un nid d'oiseau en haut, donc j'ouvre la fenêtre pour qu'il puisse revenir dormir ici s'il le souhaite. Il y a ce petit couloir à l'étage ici, avec un très joli tiroir. Waouh. Voyons s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ça a l'air vide. Oh. C'est un disque, mon pote. Ouais. Il y a encore quelques disques ici. Gordy. Wow. Marilyn's in his love. Donc, Tu sais ce que ça veut dire? Non. Il y a un tourne-disque à l'intérieur. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. j'adore aussi ce meuble. Il complète le tiroir que nous venons de voir. Et bien sûr. Basketball. Ouais. Basketball américain. J'adore la pièce qu'on a ici, avec les rideaux qui s'ouvrent. Regarde ça. On peut entrer, mon ami. Merci. Voilà. Waouh, cette pièce entière est encore intacte.
On dirait qu'elle n'a jamais été touchée. Le lit est toujours là. Les oreillers sont toujours là. Et j'ai toujours aimé voir la peinture qui s'écaille du plafond et qui tombe ici sur le lit. Regarde ça. Le bâtiment est en ruine. Tu le vois derrière toi, Danny. Tu peux regarder là-bas et voir la lumière venir de l'extérieur. À l'intérieur du bâtiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Un peu. Tout est en train de se décomposer à l'intérieur de cette pièce. Est-ce qu'il a... Bien sûr, tous les vêtements de Herman sont encore ici. Waouh. On dirait qu'il y a des taches de sang dessus. On dirait bien, non? Ouais, D'accord. Eh ben c'est glauque. ça revient. Oui, c'est un peu effrayant, je dirais. Ouais. Tous ces vêtements sont encore là. Un Electrolux. Qu'est-ce qu'une maison américaine sans Electrolux? Waouh. Des petits trous en dessous, là. Waouh. J'adore ça. Et aussi le tuyau d'aspirateur. Il reste encore plein de ces affaires ici. Oh. Et cette coiffeuse a aussi des choses très intéressantes dessus. Tout d'abord, Ouais. je pense que tu dois beaucoup de nettoyer. Ouais, on dirait du sang. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est terrible. Maintenant, je suis un peu inquiet. Oui, moi aussi. Immatriculation du véhicule à moteur de Virginie Herman O. Johnson. Et celle-ci date de 1947. 2 ans après la guerre. Il a assuré une voiture. Et c'est probablement la voiture devant laquelle il pose sur cette photo. Ouais. Waouh. Et ici, nous avons autre chose. Ceci est un rappel de sécurité de la Western Railway. Waouh. J'adore ça. D'accord, la lampe est ici et tous ses vêtements sont aussi encore là-bas. Son bandeau est toujours soigneusement sur la chaise. Ce mouchoir est même encore ici. Mouchoir est le terme approprié, non? En anglais, on dirait quand même handkerchief. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est comme un petit truc pour se moucher. Oui. Je sais pas, ça c'est... Personne n'utilise ça aujourd'hui. Mon grand-père le fait. Il m'arrive encore de les utiliser. Nous avons aussi quelques bandeaux ici. Liste des registres actifs pour la carte. Examinateur de l'USCS. Quelque chose d'américain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'a-t-on ici? Courrier de première classe. À Langston Johnson. Il n'y a plus rien là-dedans. D'accord. Et maintenant, voici la dernière chambre à l'étage. Oh, ouvrons la porte. J'ai hâte. Tu te sens un peu instable? Ouais. J'ai vu dans le salon le plafond s'effondrer, donc c'est un peu instable ici. Ouais. La première chose que je remarque immédiatement, ce sont les photos ici. C'est forcément David, parce que c'était leur seul fils. On voit encore qu'il était diplômé. Magnifique. Voici les dames, avec un très jeune enfant et un autre plus âgé. Cela pourrait être Christine. Même leurs chaussures de bébé sont encore ici. Celles-ci sont les bleues, contrairement aux blanches en bas. Je les adore. Carte de Noël laissée ici. Et c'est comme un truc où tu peux toutes les mettre, tu vois? Ouais. Elle a fait des tomates. Je ne pense pas que ce soit pour les cartes. Je crois que c'est juste pour la décoration. Mais regarde ça, avec amour, Elisabeth. Carte de Noël. Il y a même une photo d'une famille dessus. Waouh. Ce sont tous des vœux de Noël. Les meilleurs vœux pour l'année à venir. David, Christine, Lachelle et Donna. Regarde. Même son chapeau est encore ici. Ouais. Danny. Et c'est ce que nous cherchions. Le tourne-disque. Comment il est? Ouais. Regarde comme il est beau. Il est bien conçu. Ouais. Le haut-parleur. Le haut-parleur devant, puis un tourne-disque au-dessus. Il y a même encore quelques disques à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un disque. Belle symphonie. Je n'avais encore jamais vu un appareil comme ça. Elles sont adorables. Absolument. Elles sont magnifiques. Adorable. Encore des chapeaux. On voit clairement que c'était une chambre de Sarah ou de Christina. L'une des deux. Ou l'une des filles. Tous des jolis chapeaux sont encore posés ici. Je les adore vraiment. Oui, question.
As-tu remarqué que la maison est petite et qu'il n'y a que 3 pièces pour 5 enfants? Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'à cette époque, les enfants dormaient aussi ensemble, dans une chambre. Ils avaient évidemment pas chacun leur propre chambre. Mais peut-être que les enfants étaient aussi plus âgés, et qu'ils étaient déjà partis de la maison et avaient eux-mêmes des enfants, ou quelque chose comme ça. Tout cela, ce sont juste des idées que j'ai. Je ne suis pas certain de comment ça se passait ici, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Un bonnet de douche ou autre chose? Je ne suis pas sûr. Eh bien, on dirait une sorte de perruque. Je sais pas. Mettons-la avec les chapeaux et le lit. Il y a aussi encore une jolie chose ici. Toutes les valises avec les sacs à main dessus. N'est-ce pas charmant? C'est un joli spectacle. J'adore celui en cuir ici en bas. D'accord, mettons ça de côté. Et oui, ici, tous les vêtements des dames étaient accrochés. Toutes les robes des dames. Très coloré. Oui, elles adoraient la couleur. Mais tu vois, il y a beaucoup de familles afro-américaines qui montrent toujours fièrement leurs couleurs et qui les affichent chez elles. Oui, c'est magnifique. Oui, j'adore ça. Beautiful. Yeah, I love that. D'accord. Nous avons visité la maison. Attends, encore une chose. Je viens de remarquer celle-ci ici. Et ceci est une sorte de lanterne, faite à la main, qu'ils ont fabriquée à partir de plastique ou de gobelets en mousse. Il suffit de la placer sur une source de lumière, comme celle-ci. Et ensuite, vous aviez une sorte de lanterne qui disperse et diffuse la lumière. Conçu de manière très rudimentaire. Du papier toilette, un gobelet en mousse et quelques trombones suffisent à tout assembler. C'est intéressant, c'est cool. Oui, ces petites choses insolites m'ont toujours plu dans les maisons. Elles rendent ces maisons intéressantes, car on y découvre des histoires et des traces de vie. Même le chapeau de Herman est encore posé ici par terre. D'accord, allons dehors, parce que je dois encore te montrer l'avant de la maison avant qu'on sorte. D'accord. D'accord, nous sommes maintenant à l'avant de la maison, et j'adore vraiment cet endroit. Ils avaient ce porche à l'avant, et au fil des années d'abandon, littéralement tout est envahi par la végétation. Les plantes grimpantes prennent le dessus. Et viens voir par ici, Dani. Si on saute en bas, j'ai juste pris quelque chose à l'intérieur de la maison. Bien sûr, je dois le remettre à sa place. Mais ceci est une photo de le porche de devant. Et c'est littéralement juste ici. On peut voir cette zone ici. Et les chaises que vous voyez sur cette photo. Oui. C'est littéralement la chaise que nous avons là-bas. C'est cette chaise. Ouais. Tu peux voir les couleurs. Ouais. Elles correspondent parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est là depuis longtemps parce que cette photo est ancienne. Elle est vraiment vieille. Eh bien, montre la maison une dernière fois de l'extérieur. J'ai absolument adoré parcourir cet endroit. Quelle histoire que celle de Sarah et Herman. Il est resté ici seul pendant longtemps. Et la maison en général, avec tous les souvenirs qui y demeurent. Cela a rendu l'exploration vraiment très spéciale. Je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé, merci de mettre un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous en bas si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et laissez-moi aussi un petit commentaire sympa dans les commentaires. Dani, son lien est aussi dans la description. Il fait aussi des vidéos. Merci. Nous allons vous dire au revoir. Encore une chose. Si vous voulez nous soutenir dans ces voyages autour du monde, il y a un lien dans la description pour Patreon. Et là, vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider. Cela signifierait énormément pour nous, car ainsi nous pourrions voyager à travers le monde. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir, je vous aime.